Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous retrouve pour vous présenter Project Neo et vous faire un tutoriel de découverte de ce nouveau logiciel qui est en fait un logiciel, on va dire, de conception 3D pour les gens qui ne maîtrisent pas la 3D habituellement, pour aussi les designers 3D parce qu'en fait, on va se retrouver avec un nouvel outil qui est plus simple d'utilisation, qui va permettre de faire peut-être certaines illustrations plus rapidement aussi. Donc ça s'adresse autant finalement aux pros de la 3D que aux illustrateurs, designers, etc. Et même, j'ai envie de dire, aux personnes qui ne maîtrisent pas forcément habituellement les logiciels de conception graphique, parce qu'on est vraiment sur quelque chose de très simple d'utilisation. Alors, on va avoir un outil qui, évidemment, ne nous permet pas de faire autant de choses qu'avec, par exemple, Blender, Cinema 4D, etc., qui sont des logiciels de conception 3D très poussés. Là, on va avoir quelque chose de beaucoup plus simple, mais qui va nous permettre de faire des illustrations voilà, dans différents styles graphiques, à la fois 3D, à la fois illustratif, à la fois pixel art, très simplement sans avoir en fait besoin de maîtriser les outils de conception 3D habituels. Donc c'est vraiment, en fait on pourrait presque l'appeler une sorte de Canva de la 3D. J'ai envie de dire que Project Neo est à la 3D ce que Canva est à Photoshop. Donc vraiment quelque chose de beaucoup plus simple d'utilisation et qui va être extrêmement intéressant pour ça. Donc là, on peut voir différents projets qui ont été développés par des utilisateurs. On va creuser dans un instant. Juste une chose, donc pour le moment l'outil est disponible en bêta, il est sorti il y a seulement quelques semaines, donc il se peut que des fois il y ait des bugs, qu'il manque des fonctionnalités, etc. etc. Sachez aussi que on y accède directement sur son navigateur, donc ça ne se télécharge pas. On va sur projectneo.adobe.com. L'outil est disponible sur plusieurs navigateurs, mais c'est sur Google Chrome que je le trouve le plus stable et sur lequel il y a le moins de lag. Donc je vous conseille de le tester sur Chrome. Sur ce, donc, je vais cliquer ici sur Start Designing. Et ce qui va se passer, c'est que je vais voir différents projets qui ont été développés par des utilisateurs. Alors avant de créer, nous, notre propre projet et de vous montrer toutes les fonctionnalités pour créer un peu ce qu'on veut, on va ouvrir un projet d'un utilisateur. Ça va me permettre de vous montrer un petit peu l'espace de travail. Admettons que je clique sur celui-ci. Sachez que aussi, un projet, plus il y a d'éléments dedans, plus il peut y avoir de latence dessus. C'est pour ça que je n'ai pas cliqué par exemple sur la console de jeu qui était juste au-dessus, parce qu'il y a beaucoup de détails dessus et je trouve que ça c'est tout de suite très lent en fait dès qu'on veut zoomer, dézoomer, naviguer dans l'espace de travail. Il se peut qu'il y ait des ralentissements plus on a d'objets en fait. Donc si on prête un peu attention à l'espace de travail, à gauche on va avoir différents outils de conception. Alors ici on va plus avoir des outils de navigation. Ensuite, là, on va avoir des outils de création, donc on va pouvoir créer différentes formes. Là, après, on va avoir les réglages. Ensuite, là, donc, on a notre viewport, donc c'est-à-dire on a la visualisation de notre travail. Là, ici, en fait, ça, c'est un peu l'équivalent des calques dans Photoshop, sauf que ce sont toujours des formes à chaque fois. Et on aura des indications sur la couleur de l'objet, sur les effets qui lui ont été appliqués, etc. Et on pourra les voir comme ça dans notre pile d'éléments. Je ne sais pas si on peut appeler ça. Oui, si, c'est des calques en fait. Ils ont gardé la même dénomination. Là, ensuite, à droite, on va avoir des informations sur. Alors là, c'est sur notre scène. Quand il n'y a rien qui est sélectionné, c'est des informations sur notre scène. Donc on pourrait modifier ici le ratio. Je vais revenir dessus dans un instant de toute façon. On pourrait modifier la caméra. Là, elle était en mode alors isométrique. Isométrique, ça nous fait une fausse 3D. En fait, c'est une 3D qui utilise une grille composée de losanges. Parallèle, c'est la même chose qu'isométrique, sauf que je vais pouvoir avoir des vues en plus, comme ceci. Et perspective, là, ça nous correspond plus en fait à une vision humaine. Et je vais pouvoir ici ensuite changer la vision. Je pourrais mettre par exemple 80 mm. Je vais pouvoir changer voilà, la focale. On pourrait changer l'ouverture. Bref, on peut changer différents paramètres. Souvent, la plupart des gens, j'ai l'impression, pour le moment, enfin, la plupart des illustrations que je vois se mettent en parallèle. Ça nous permet comme ça d'avoir une sorte d'isométrie 3D et ça correspond, enfin, c'est plutôt pas mal pour un style illustratif. Voilà là-dessus. Ici, donc, on a les layers. On va avoir ici la librairie parce qu'on pourra stocker des styles de couleurs et de matériaux. On va voir ça dans un instant. Puis là, on a le chat. Je suppose que c'est pour l'aide. Ou pour travailler ensemble. Ok, donc j'ai pas creusé ça, mais voilà là-dessus.
On a différents réglages aussi ici en haut que je voulais vous montrer parce que ça c'est vraiment très intéressant. Euh, Peut-être que juste avant je vais vous montrer comment on navigue dans l'interface. Alors je vais juste déplacer ma caméra ici. Sachez si vous êtes... en fait, si vous cliquez sur la petite roue ici, vous pouvez choisir si vous vous mettez sur souris ou trackpad. Donc moi je vais me mettre sur trackpad comme je suis sur Mac. Ça me fait des réglages un peu plus intuitifs. En fait là, si je clique sur la main, je peux me déplacer comme ceci. Mais en fait, vu que je suis en mode trackpad, moi j'ai juste à faire glisser mes deux doigts en fait et je peux naviguer comme ça dedans, c'est plus intuitif. Le zoom, donc on peut cliquer, ça zoome et je fais Alt-clic et ça dézoome. Et turnaround, donc là je peux tout simplement tourner autour de ma scène, me positionner comme je veux. En fait là c'est plus la caméra qui se déplace pour comprendre ce qui se passe parce que là en fait j'ai plusieurs objets, donc c'est pas un déplacement des objets qu'on fait, c'est simplement un déplacement de la caméra. Et donc ça je peux le faire, le raccourci pour turnaround c'est simplement de faire un clic droit dans la scène et je peux me déplacer comme je veux. Donc je vais me centrer un petit peu comme ça, voilà. Et en fait ce qui est très sympa c'est ici, donc là je suis en mode 3D mais je peux changer le style et je pourrais mettre par exemple sur expressif. Et là vous voyez ça me fait une sorte d'illustration automatique. Je peux changer l'épaisseur du contour ou choisir de ne pas mettre de contour. Admettons que je mette une épaisseur de 1. Je pourrais ici changer la couleur du contour, mettre par exemple du rose, comme tout est en rose ici. Donc c'est très sympa. Et là, je pourrais également mettre une version en pixel art. Et on voit que je peux changer la résolution en pixel art. Enfin, le nombre de pixels plutôt, on va dire. Je pourrais rajouter un contour également. Donc c'est vraiment super parce qu'on peut styliser en seulement quelques clics notre illustration comme on le souhaite. On peut également changer la lumière et ça c'est vraiment cool. Là on voit en un instant, je peux déplacer en fait la lumière et je peux la déplacer également par rapport à la hauteur. Donc là on a la lumière qui vient vraiment du haut du personnage, tandis que là elle vient plus sur les côtés et ensuite je peux la faire tourner. Et ça marche évidemment avec tous les styles. Donc à tout moment, hop là, je peux faire bouger la lumière comme je le veux. Et ça donne beaucoup de... En fait, ça donne très simplement la main sur des réglages qui peuvent vite embellir en fait une création. Donc, ce qui est sympa en fait par rapport à un logiciel comme Blender où il faudrait s'embêter à mettre toutes les lumières, etc. et où il faut vraiment maîtriser les outils, il faut vraiment bien maîtriser Blender, il faut avoir fait plusieurs heures sur Blender pour créer ce genre de choses. Là, en seulement quelques clics, en fait, on va voir qu'on peut avoir quelque chose de très sympa comme ça. Donc je voulais vous montrer ça et ensuite on va voir l'export. L'export, je pourrais faire un export par exemple en PNG et j'ai simplement à cliquer ici. Alors on pourrait avoir on pourrait supprimer l'arrière-plan en fait. Là l'arrière-plan est rose, on pourrait juste avoir un transparent background. On peut faire différents tests. Donc là je fais un download, hop là, et je pourrais cocher ici pour l'avoir en version transparente. Hop. Et si je les ouvre, alors je vais me redéplacer ici. Et si je les ouvre, hop là, j'ai quelque chose comme ça. Donc vraiment, je trouve ça super sympa et super facile d'utilisation. Donc ça, c'était pour la découverte un petit peu des fonctionnalités de base, on va dire. S'il y a un point important aussi, c'est qu'ici, vous pouvez cliquer sur Show Hide Orbit Controls. Et en fait, ici, en cliquant sur les petites flèches, vous voyez, vous pouvez avoir des vues comme ça qui sont forcées. Et c'est très pratique des fois pour avoir une vue de face, de côté. C'est très pratique. Et ici, en fait, alors si je me remets comme ça, que je clique sur un objet, il faut que j'ai un objet qui soit sélectionné. Si je clique ici sur Exploser, ça me permet en fait de voir les différentes formes qui composent mon objet. Ça me permet d'avoir une vue éclatée. Ça peut être pas mal quand on découvre le projet de quelqu'un. Alors par contre, il faut que je reclique dessus et que je reclique ici, voilà, pour le recomposer. Ça peut être pas mal pour avoir une meilleure vue d'ensemble parce que des fois, en fait, il y a des projets, vous allez voir que les éléments sont tellement imbriqués les uns dans les autres qu'on n'arrive plus trop à comprendre ce qui se passe. Donc sur ce, je vais ressortir de là et je vais créer mon propre projet. Donc je peux aller ici sur Create a New Design. On va cliquer et on a cette interface qui apparaît. Alors par défaut, à chaque fois, on a ce cube blanc avec ce fond vert, etc. qui apparaissent à chaque fois. En fait, ça, c'est simplement, on voit que j'ai deux éléments. Ce sont simplement deux cubes qui sont stylisés de façon différente.
Alors, juste une chose sur l'espace de travail. Si je clique à l'extérieur, vous voyez que j'ai ma scène ici. Je peux ici choisir d'afficher ou pas le frame, donc c'est-à-dire ça c'est la délimitation de mon image. Nous on va la garder. On pourrait se mettre ici dans d'autres formats. On pourrait se mettre par exemple directement au format Instagram, post Instagram. Euh, je vais me mettre moi en carré, donc je vais rester sur 1080 par 1080. On pourrait avoir sinon du custom, bah, à la limite on pourrait se mettre par exemple en 1200 par, hop là, 1200. Opacity, ça peut être pas mal parce que ça nous permet de voir ou pas ce qui dépasse. Et donc le fait de mettre, bon, en fait 25 c'est plutôt pas mal parce que comme ça c'est assombri et je vois ce qui dépasse. Ensuite ici le gradient c'est l'arrière-plan en fait, donc on pourrait mettre alors soit on pourrait mettre un parce qu'en fait, il l'appelle gradient, mais en fait, c'est plus la couleur de fond. Alors, le texte n'est pas forcément très intuitif, mais là, j'ai juste une couleur de fond. Là, je pourrais mettre un dégradé de type radial, là, un dégradé de type linéaire. Nous, on va rester sur solide et on pourrait mettre un fond blanc, hop là, pour le moment. Ici, donc, ce sont les paramètres de caméra que je vous ai présentés il y a un instant. On va rester sur parallèle. Show floor, ça nous montre un sol apparemment. Ah, on peut créer un sol. Bon, on va le décocher. J'ai pas forcément checké encore tous les petits détails qu'il peut y avoir partout, mais on va voir, disons, les principales fonctionnalités, nous, dont on a besoin pour créer une scène. Alors là, ça, ce rectangle-là, enfin ce cube plutôt, je vais le sélectionner et je vais appuyer sur la touche supprimer du clavier. Ça me permet de le supprimer. Celui-là, je vais également le supprimer et maintenant, j'ai plus rien. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer des objets. Alors, si je veux créer un objet, je vais prendre ici mon cube, hop là, et je vais le mettre ici. Alors, je vais peut-être faire commande Z pour annuler. Je vais garder plutôt mon sol. Hop là, je vais juste supprimer le cube. Comme ça me permet de mieux voir où je suis. Puis je vais remettre une couleur de fond en fait. Ça me permet de mieux visualiser. Alors, ça va être très moche. Voilà, on va faire quelque chose comme ça, juste pour qu'on comprenne vraiment où on est dans l'espace. Je vais prendre le cube, je vais faire un clic, et vous voyez, ça me crée un cube, et ça me le pose automatiquement, en fait, comme il y avait cette partie-là. En fait, comme on voit qu'elle est sélectionnée, si je clique, en fait, ça me le crée directement sur la face. Ça le colle, en fait, à la face d'à côté. Hop là, je vais les supprimer, ceux-là, je vais en garder qu'un seul. Si je veux le déplacer, en fait, on peut voir quand je clique dessus, alors là j'ai mon outil Select qui est coché, et en fait pour le déplacer, alors soit je peux le déplacer, vous voyez, comme ça vers le haut, alors si je clique, en fait là je peux le déplacer comme je veux. Le truc c'est qu'on voit qu'il y a une sorte de magnétisme, et qu'en fait il est magnétisé par rapport à mon, comment dire, à mon autre plan, en fait, par rapport à mon autre cube. Donc quand je suis en libre, il se passe ça. Disons. Mais si je veux le déplacer avec plus de latitude, je peux en fait prendre ces poignées-là. Alors je le déplace que dans une seule direction à la fois, mais ça me permet de le placer vraiment après où je veux. Évidemment, je peux me déplacer à tout moment. Par exemple, on pourrait, si on veut le poser correctement sur notre plan ici, voilà, se mettre à peu près comme ça. Et là, on voit qu'on est posé dessus. Ensuite, ce qu'on peut faire, c'est cliquer ici sur le petit carré. Et vous voyez, là, je vais pouvoir modifier sa hauteur. Là, je vais pouvoir, hop là, modifier, enfin en fait, sur chaque axe, X, Y, Z, dans les outils de 3D habituels, on peut le faire, le modifier. Le truc, c'est que là, par contre, la petite poignée, elle est pas cliquable, donc il faut que je me déplace un peu, voilà, et maintenant, je peux y accéder. C'est un petit peu mal fait, j'ai envie de dire ça, parce qu'on ne peut pas forcément cliquer sur ce qu'on veut, mais il faut le savoir. Là, on peut faire des rotations, et ici, on peut faire des rotations sur un seul axe, comme ceci. Et à savoir que tous ces réglages, on peut y accéder en fait ici dans le panneau Transform. Alors ici dans Propriétés, là j'ai All, donc en fait j'ai tout. J'ai le matériau, les options de transformation, etc. En fait, si je veux, je peux juste mettre Color, et en fait j'ai juste certaines parties qui apparaissent. C'est pas forcément très intuitif non plus, parce que Transform par exemple, en fait ils le mettent dans Object, et ça inclut Transform, Repeat, Mirror. Mais en fait c'est tous les mêmes. Donc ici on les récupère tous, et là-dedans c'est juste des petits zooms du panneau propriété. Et donc, ce que je voulais dire, c'était qu'ici, on pourrait rentrer des valeurs. Hop là, si je mets 90, voilà, je l'ai fait pivoter de 90. Le seul truc, c'est que ce qui serait bien, ce serait qu'il y ait des petites poignées qui nous permettent de faire glisser ici le curseur, parce qu'en fait, on est obligé de rentrer une valeur et seulement après, on voit ce que ça donne. On n'a pas de prévisualisation en direct, comme sur certains outils où on peut faire glisser le curseur. Il faut appuyer sur Entrée à chaque fois pour valider.
Donc c'est des petites optimisations comme ça qui permettraient d'avoir quelque chose de plus smooth, mais voilà, on peut remodifier les différents réglages qu'on a ici. Donc on peut le modifier là. Et ce que je voulais vous montrer également, c'est que en fait, on peut cliquer ici sur cet outil Edit Shape. Et vous voyez ici, j'ai des petites poignées. Et là, je pourrais par exemple l'arrondir en cliquant ici sur ces petites poignées qui correspondent en fait aux corners qu'il y a ici. Et hop là, vous voyez, on peut modifier ça comme ça. Ici, on peut juste modifier la hauteur. Et là, on pourrait modifier en fait, ça s'appelle ici ce réglage-là, c'est bottom corner et top corner. Donc on voit, je peux les modifier comme ça. Et donc ça peut me permettre de créer une forme ici qui est beaucoup plus arrondie. Et alors là, donc on avait fait un cube, on pourrait le supprimer. Et en fait, vous voyez qu'on va pouvoir créer comme ça plein de formes. Là, on pourrait créer un cylindre. Et à chaque fois, je me remets sur l'outil V et ça me permet, hop là. Donc c'est vraiment toujours sur la petite poignée là qu'on clique pour changer son ratio. Là, ça, on pourrait le modifier comme ça. Et en fait, le truc, c'est que vous allez vite comprendre avec les différents réglages qu'on a. Vous voyez, là, on récupère une sorte de cube quasiment. Parce qu'en fait, la plupart des formes, alors il y en a certaines qui ont des réglages différents, mais en fait, si je crée un cube et une sphère, vous pourrez regarder, mais si je crée un cube et que je fais une sphère, en fait, les réglages sont les mêmes, c'est juste que on va pouvoir ici les modifier. Si je remodifie ça, bottom corner, top corner, là en fait je me retrouve avec finalement un cylindre. Et si je remodifie ici les points, hop là, et que je les étends, et je retrouve finalement un cube. Donc finalement, vous voyez, on travaille vraiment que avec des formes primaires, et j'insiste aussi là-dessus, c'est que pour le moment dans Neo, on n'a que des formes primaires élémentaires, donc des cônes. Ici, c'est une espèce de goutte d'eau. Ici, un triangle, nous fait une espèce, un triangle en 3D. Ici, un polygone. On peut faire une étoile. J'ai ma caméra qui va me gêner. Hop là, on peut faire une étoile. Bref, il y a différentes formes qui sont possibles. Et en fait, tout ça, alors, sauf par exemple l'étoile, je sais qu'il y a des réglages qui lui sont spécifiques. On va pouvoir, hop là, je vais me remettre dessus. Je vais me remettre sur V. On va pouvoir modifier, par exemple, hop là, on va pouvoir modifier son nombre de points. Vous voyez, là, ça nous fait quelque chose comme ça. On va pouvoir modifier l'angle. Là, on a quelque chose de la sorte. On peut modifier les corners également, qui nous fait quelque chose là de plus... avec des faces sur les côtés. Bref, on peut jouer comme ça avec différents réglages et obtenir un peu différentes formes. Hop là, on pourrait adoucir le fond, enfin le bas, etc., etc. Alors, je vais refaire un peu de place là-dessus. Et ce que je voulais vous montrer également, c'est que, alors là, pour le moment, on n'a que des formes entre guillemets élémentaires. Vous allez vous dire comment on fait pour faire des modélisations vraiment avancées avec juste ça. Et en fait, le truc, c'est que la logique de Project Neo, c'est qu'on va assembler des formes avec des outils qui pourraient presque se rapprocher du Pathfinder sur Illustrator, mais en 3D. Alors, pour vous montrer ça, admettons que j'ai ici un cube et que j'ai une sphère. Eh bien, ce que je vais faire, c'est que je vais la mettre comme ça ici, voilà. Donc là, vous voyez, on a quelque chose comme ça. Alors, je pourrais sélectionner les deux. Je maintiens Shift enfoncé pour sélectionner les deux et je peux les baisser. Voilà, comme ça, là, on y voit un peu plus clair. Donc là, les deux formes se chevauchent. Ça me fait quelque chose comme ça. Ce que je pourrais, ce serait les fusionner. Et donc là, je pourrais augmenter en fait ce qui s'appelle le blending. Donc là, on va aller dans Combine, en fait. Et si j'augmente le blending, hop là, un tout petit peu, on peut voir que mes deux formes maintenant, elles ont fusionné. Et si je déplace mon cercle, ça me fait quelque chose comme ça. Alors je peux zoomer pour voir un peu mieux. Vous voyez, ça me fait quelque chose comme ça. Toc. Et en fait, le blending, on peut augmenter sa force. Et donc on peut voir que même s'il est super fort, en fait, ça fusionne carrément avec le plan d'en dessous qui est un peu plus loin. En fait, plus c'est fort, plus ça fusionne avec des formes qui sont éloignées. Et plus la fusion est forte, plus c'est faible, plus on va avoir aussi une arête finalement qui est marquée entre les deux formes. Et après, je peux jouer avec l'éloignement des formes et la force du blending
pour faire ce genre de choses. Je pourrais également supprimer le blending et en fait me mettre en mode ici carve. Et vous voyez en fait quand je suis en mode carve, en fait ça me creuse ma forme. Ma sphère elle est toujours visible, elle est toujours sélectionnable, c'est juste qu'elle est devenue, enfin en fait elle est plus visible, c'est juste que c'est devenu une forme négative qui me permet de creuser d'autres formes. Et donc je peux la déplacer et en fait à tout moment, c'est pareil mais dans Project Neo, le but c'est d'avoir des formes, enfin de travailler de la façon la moins destructive possible. Donc à chaque fois en fait je pourrais déplacer mes formes à l'intérieur et on voit ça, il se passe quelque chose comme ça. Et en fait le truc c'est que si j'avais, admettons, je fais une grosse sphère, bah vous voyez, elle creuse également mon plan de travail en dessous. Pourquoi? Parce que, en fait, comme elle est en mode négatif, alors si je ne la retrouve pas comme elle est invisible, je peux la retrouver ici et recliquer là. Et en fait, hop là, si je la relève et que je viens créer un autre cube, admettons ici, et bien ce cube-là, il va également être creusé normalement par ma sphère. Alors par contre, il faut peut-être que je la mette au-dessus. Voilà. Donc comment dire, la place des calques a une importance quand même, mais là on voit que elle creuse en fait mes deux. Alors là je l'ai déformé. Elle creuse mes deux cubes. Et si je veux en protéger un, eh bien, il faut que je le mette au-dessus comme ça de la pile des calques. Donc en fait c'est un peu la logique avec laquelle on va travailler. Je vais vous montrer d'autres choses aussi. Donc ça, on va le supprimer. Et en fait, des formes, enfin des options comme ça, il y en a plusieurs. Alors, je clique ici pour la sélectionner. Je pourrais me mettre par exemple sur Repeal. Et en fait, Repeal, si j'augmente le blending, vous voyez, ça peut me faire quelque chose comme ça. C'est-à-dire que quand je vais m'approcher, alors je vais éloigner celui-ci. Quand je vais m'approcher, hop là, ça va creuser mon objet autour. Et en fait, selon la force de blending que je mets, c'est plus ou moins fort. Si j'en mets pas, il se passe rien en fait. Mais on va pouvoir jouer comme ça avec différentes choses. Intersection, en fait, ça me met juste l'intersection des deux objets. Carve, ça le creuse, comme on l'a vu il y a un instant. Add, c'est juste un ajout, donc il fusionne de manière bête et méchante. Avoid, je ne sais plus c'est quoi. Avoid, normalement, si ça doit... Voilà, si c'est ça. En fait, ça crée... Alors, mais il faut mettre du blending, sinon on ne voit rien avec Avoid. Mais en fait, ça va déformer mon objet quand il arrive sur un plan. Et en fait, ce qui est rigolo, c'est qu'il passe à travers comme ça. Mais donc ça, si on veut, donc il faudrait plus augmenter le blending. Mais ça peut nous permettre de déformer en fait une forme. Et là, on voit que j'ai une sphère un peu plus comme une partie de champignon, par exemple, qu'on pourrait créer avec ça. Donc, au final, en jouant avec les différentes formes et avec ces différentes options, vous allez vite vous rendre compte qu'il y a énormément de possibilités et d'associations qui sont possibles. Et on va pouvoir faire pas mal de choses. Donc, c'est vraiment une manière de penser parce que contrairement à des outils de conception 3D habituels comme Blender, ici on n'a pas en fait de maillage. Donc on ne peut pas retoucher des points sur un maillage, etc. pour déformer des objets. On va juste travailler avec toutes ces options qui sont là et qui vont nous permettre de créer un peu ce qu'on veut. Donc je vais supprimer ça. Aussi une chose, il y avait quelqu'un qui m'avait demandé par email si on pouvait faire de l'impression 3D avec cet outil. Pas du tout. Project Neo, c'est pas du tout pour faire de l'impression 3D. Je pense pas qu'ils feront ça un jour parce que, comme on l'a vu, il n'y a pas de maillage. Donc je vois pas comment une imprimante 3D pourrait utiliser ça. Donc je pense pas qu'ils vont se diriger là-dessus. Et l'outil n'est pas du tout fait pour ça. On est vraiment sur un outil qui est fait pour créer de l'illustration en 3 dimensions. On va du coup passer à un cas pratique un peu plus avancé. On va créer une console de jeu. Ça va me permettre de vous montrer d'autres fonctionnalités au passage et puis de faire quelque chose d'un peu plus sympa que de juste travailler avec des cubes et des ronds. Donc là, je vais mettre un fond, admettons comme ça, et je vais créer ici un cube. Donc je vais faire un clic. On va avoir quelque chose comme ça. Là, il faut que je fasse attention à une chose, c'est que en fait, alors je voudrais donner une forme de rectangle. Donc admettons que je fasse quelque chose comme ça pour donner la forme de ma console de jeu. Donc on pourrait ici contrôler son épaisseur, voilà, et ça,
ce serait la forme globale de notre console de jeu. Ce que je veux, c'est juste arrondir ici l'angle. Et par contre, je vais vous montrer que l'ordre dans lequel on travaille a une importance. Parce qu'en fait, si je veux juste modifier un angle, en fait, je peux pas. Enfin, si je peux, il faudrait que je sélectionne ici juste, hop là, ce point. Et encore que je suis en train de me dire que quand je clique sur un, ils se sélectionnent tous. Donc en fait, il faut même que si je veux modifier un seul angle, il faut que j'aille ici, par exemple, et que je mette 10. Et voilà, et je le trouve. Le truc, c'est que moi, c'est pas l'angle-là que je voulais modifier, c'était celui-ci, ici, pour arrondir celui-ci. Et là, je peux pas. Pourquoi? Parce qu'en fait, il n'y a que sur un seul axe que je peux modifier les angles, et je peux pas modifier cet angle-là. Donc en fait, il faut que je fasse commande Z pour annuler. Je vais revenir sur mon cube, et là, je vais venir mettre ici sur l'angle. Alors, oups, c'était pas ce que je voulais faire. Vous allez voir que des fois, c'est pas très pratique. Il y a des trucs, on fait plein de fausses manips sans le faire exprès parce qu'on est encore en bêta et des fois, il y a des petits lags à certains endroits. Voilà, là, j'ai fait mon corner. Et en fait, à partir de là, je vais donner la forme que je veux à ma console. Donc, je vais aller un petit peu par là. Je vais aller un petit peu par là. On va voilà, la mettre comme ça. Et là, en fait, j'ai la forme globale de ma console. Alors, je pourrais mettre les autres corners également un peu plus smooth. Donc, je vais mettre 0.1 partout. Mais je voulais juste que celui-ci soit plus fort. Est-ce que je peux le mettre à 0.2 0.3 Non, c'est un peu fort. On va le mettre à 0.2 et ceux-là, on va les mettre à 0.07. Voilà. Alors, par contre, il faut tous les faire un par un. Il y a encore beaucoup d'améliorations à faire pour travailler plus rapidement, en fait, je pense, dans l'outil. Mais là, j'ai la forme à peu près de ma console. Alors, je trouve que c'est quand même un peu fort. Ici, on va peut-être mettre 0.15. Et voilà, on a quelque chose comme ça. Ce que je vais faire, c'est que je vais ensuite la remettre debout, ma console. Alors là, je pourrais l'affiner encore un peu. Je veux la mettre debout. Et pour ça, en fait, je vais devoir jouer sur la rotation. Alors par contre, sur lequel je vais jouer, oui, c'est X. Voilà, là, j'ai ma console qui est debout. Donc c'était ce que je voulais. Et je vais jouer également sur ici. Donc je vais sélectionner... non, en fait, oui, alors c'était... Voilà, il y a des choses, des fois, c'est pas très intuitif. En fait, vous voyez, ces arêtes-là, je pourrais toutes les arrondir. En fait, comment on les arrondit? Alors ça, c'est pas forcément très intuitif, mais en fait, on va jouer sur Inflate. Et en fait, quand je clique sur Inflate, on voit que ça me le gonfle, mais du coup, ça m'arrondit également les arêtes. Et c'est là-dessus que je vais jouer, et je vais mettre un tout petit peu. Alors par contre, comme ça me le gonfle, des fois, il faut retravailler les proportions, mais là, j'ai quelque chose maintenant qui est un peu plus arrondi. Hop là. Voilà, comme ça, c'est bien. On va dire qu'on est bon. On va définir une couleur pour notre console de jeu. Pour ça, je vais aller dans Color, et je vais choisir ici, par exemple, du vert. Admettons qu'on mette un vert comme celui-ci. J'en ai pas encore parlé, mais on a des réglages qui vont nous permettre de modifier la façon dont la lumière réagit dessus. Et en fait, c'est le métallique et la roughness. Donc ça, ce sont des réglages de 3D habituels. On voit ici que si je diminue la roughness, en fait, on a un côté un peu plus plastifié, dans le sens où ça réfléchit la lumière de manière beaucoup plus nette, alors que là, ça estompe un peu la lumière. Donc je vais baisser la roughness et on va augmenter peut-être un peu la métallique. Et là, vous voyez, ça me fait un rendu peut-être un peu plus plastifié. Je vais diminuer encore un peu le métallique. Réflective, c'est la manière dont la lumière va réagir dessus. Je crois que ça crée un peu de transparence, il me semble, si je dis pas de bêtises. C'est peut-être une bêtise à vérifier, j'ai pas encore trop joué dessus. Mais là, pour ce qu'on veut, on va dire que là, comme ça, on est bien. Et en fait, ce que je peux faire, c'est ça, le créer sous forme de matériau. Alors, je vais juste définir bien la couleur. Voilà, on va dire que là on est bien. Et ça, en fait, je peux ici cliquer Save Material to Library. Je pourrais l'appeler vert console. Je vais faire Save. Et ici dans Librairie, je vais pouvoir retrouver mes verts. Alors là, c'était celui que j'avais créé pour ce que j'en avais fait un avant. Il se stocke dans tous les projets. Le seul truc aussi, c'est que en fait, vous ne pourrez pas éditer. En fait, si vous avez plusieurs éléments qui ont la même couleur,
vous ne pourrez pas tous les éditer d'un coup en remodifiant la couleur ici en fait. Donc il y a des choses qui ne sont pas encore très très pratiques. Donc c'est pour ça qu'on va bien définir la couleur dès le début. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va vouloir mettre un écran dessus. Donc je vais créer un autre cube. On va le mettre ici. Voilà. Ce que je peux faire, c'est ici me déplacer comme ça. Et là, je vais pouvoir lui donner la forme que je veux. Donc c'est pareil, on ne peut pas placer des éléments, les centrer entre guillemets pile comme on veut pour le moment. Donc il faut faire confiance, enfin il faut se fier un peu à l'outil. Je pense qu'il y a des outils de centrage automatique, mais c'est un peu, c'est pas forcément très intuitif, disons. Là, ce que je peux faire, c'est peut-être arrondir ça. Voilà, on va arrondir un tout petit peu. Et je vais, hop là, l'agrandir un peu. Voilà, comme ça. Et ça, alors là, il est un peu trop épais. Donc on va jouer là-dessus. Et ensuite, on va le déplacer un peu. Et ce que je veux, ça, c'est creuser la forme en fait. Et pour creuser la forme, eh bien, je vais aller dans Carve. Et vous voyez, ça me creuse, hop là, ma Game Boy. Par contre, il faut que je le sélectionne et que je le tire un peu comme ça, parce que je ne veux pas trop le creuser. Ce qu'on pourrait faire également, si on ne veut pas le creuser, je vous montre un réglage, c'est on pourrait se mettre juste sur Color. Et en fait, sur Color, ça fait que ma forme, là, il n'y a pas d'incidence en fait si je la mets en profondeur ou quoi. Ça crée juste, en fait, ça prend juste la couleur de l'objet. Là, si je me remets sur ma forme ici, on voit que la couleur, je peux la changer ici. On va prendre quelque chose d'un peu plus foncé, comme ça. Eh bien, ça me met juste, en fait, ça m'applique la couleur sur mon autre forme. Donc ça peut être pas mal pour ajouter des couleurs, en fait, créer des bandes, etc. sur un objet. Mais moi, je vais le creuser un peu et je vais juste, hop là, le ressortir un tout petit peu, comme ça. Voilà. Et là, on est bon. Je vais peut-être changer un tout petit peu la couleur, mettre quelque chose un peu plus clair, voilà. Et ce que je vais faire ensuite, c'est dupliquer cet objet. Donc je fais commande C, commande V, ou CTRL C, CTRL V sur PC. Là, ça me l'a dupliqué au-dessus. Je vais me remettre ici, comme ça, en vue de face. Et je vais diminuer la taille de l'objet. On va le mettre comme ça. Voilà. Là, je vais changer sa couleur. On va le mettre en clair. Et ensuite, en fait, si je le rentre un tout petit peu lui aussi dedans, comme il est toujours également sur Intersect, comme c'est un objet que j'ai copié, il est ici, si on va ici, non, il n'est pas sur Intersect, il est sur Carve, pardon. Et donc ça creuse, en fait, il creuse lui-même la forme qui était ici. Donc ça me donne quelque chose comme ça. Alors après, si je veux pas que ce soit trop creusé, je peux à tout moment le ressortir un tout petit peu. Celui-là, je pourrais également le ressortir un tout petit peu. Et ça me donne quelque chose comme ça. Donc là, on va dire qu'on est bon pour ça. On pourrait peut-être changer, c'est ici éventuellement les paramètres sur la couleur, sur la roughness, la manière dont ça réagit la lumière. On pourrait augmenter la métallique. Là, pareil. Voilà, et ça nous donne quelque chose comme ceci. Ensuite, on va ajouter les boutons. Donc, je vais me remettre comme ça. Pour faire la croix directionnelle, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ici mon outil cube. Je vais faire un cube. Et là, dans les dimensions, alors je vais le sélectionner. Dans les dimensions, je vais regarder la size. Je vais en multiplier une par 3. Alors d'ailleurs, je me demande si on peut écrire... ah non, il ne veut pas me laisser mettre une petite étoile pour multiplier par 3 automatiquement. Donc je vais, moi, multiplier par 3. On va mettre 36. Alors, il ne l'a pas pris. Si, il faut que je clique à côté. Non, il ne veut pas me le prendre. Ah si, c'est parce que je me suis trompé d'axe. Je fais commande Z pour annuler. On va remettre 12. Et on va mettre 36 ici. Voilà, c'était celui-là que je voulais faire. Pourquoi je fais ça? Parce que comme ça, maintenant, alors je vais tout redimensionner. On va le mettre comme ça. Parce que je vais le dupliquer. Je vais faire commande C. Alors avant de le dupliquer, je vais lui donner une couleur. Ce sera la couleur des boutons. On va le mettre comme ça. Et on va mettre un petit peu de métallique. On va baisser la roughness. Normalement, ça devrait réfléchir un peu la lumière. Bon, on modifiera peut-être un peu ça par la suite.
Et ce que je veux faire, alors je vais peut-être mettre un petit peu de inflate, comme ça me fait des boutons un peu arrondis. Voilà. Et on va se mettre là. Toc. On va mettre la flèche sur la Game Boy. Hop là. On va modifier sa taille pour la positionner à peu près là où on le veut. Donc admettons qu'on la mette comme ça. Et en fait le truc c'est que là maintenant, alors il faudrait peut-être que je l'enfonce un peu plus parce que là elle dépasse beaucoup. Et là je vais pouvoir la dupliquer, donc je fais commande C, commande V. Et là je vais prendre la rotation. Alors pardon, je ne vais pas prendre cet outil-là, cette fonctionnalité-là. Mes poignées de rotation n'apparaissent pas. Je ne sais pas pourquoi. Normalement, elles sont censées apparaître. Peut-être parce que l'objet est trop... Voilà, l'objet était trop petit du coup. Et je vais maintenir Shift enfoncé et ça me permet de faire une rotation selon des angles très précis. Donc là, je vais me positionner comme ça. Et là, j'ai ma croix qui apparaît. Alors, j'ai ma croix qui apparaît, mais en fait, le problème, c'est que là, si elle est comme ça et que je passe en mode expressive et que je modifie la lumière pour avoir la lumière de face, hop là, vous voyez, ça me fait une bande comme ça au milieu qui passe et c'est pas propre du tout, c'est pas du tout ce qu'on veut parce qu'on voit que c'est deux objets qui s'intersectionnent. Et pour éviter ça, en fait, bah, je vais me retourner en mode réaliste, enfin, où je pourrais rester en mode expressif pour le voir, en fait. Je vais recréer un cube par-dessus. On pourrait le créer ici, voilà. Et en fait, ce cube-là, alors je vais lui donner il faudrait qu'il ait les mêmes paramètres. Donc je vais plutôt copier celui-là. Je vais faire commande C, commande V. On va le sortir par là. On va l'étendre par là. Je veux qu'il fasse, en fait, je veux qu'il couvre vraiment toute ma croix. Et il faut qu'il soit de la même couleur que la croix, sinon ça ne marchera pas. Et en fait, je vais venir le faire s'écraser dessus. Alors je vais, hop là, le déplacer comme ça. Et là maintenant, je vais le mettre en carve. Et en fait, du coup, il creuse ma croix. Et comme il creuse la croix, si je me remets dessus, on voit que maintenant ma croix elle apparaît correctement ici. Alors je vais juste contrôler, maintenant que je sais que ça fonctionne ici en mode expressif, je vais juste me remettre comme ça. Et je vais, hop là, vérifier, voilà, en termes de, comment dire, de profondeur, je trouve qu'on est bon ici. Donc on va dire que on peut rester comme ça. Ensuite, on va créer les autres boutons. Donc pour ça, je vais prendre l'outil cylindre. On va créer un cylindre comme ça. On pourrait... Alors en fait, ça, la forme que j'ai là, je pourrais en créer un matériau. Donc je vais, hop là, l'appeler button Game Boy. Je vais faire Save. Et en fait, comme ça, quand je crée d'autres boutons, je vais aller ici dans ma librairie et je vais cliquer ici sur celui-ci. Alors, il ne faut pas cliquer dessus, pardon, il faut cliquer sur Apply to Selection. Et voilà. Et donc là, je vais pouvoir placer mon bouton un peu où je veux. Le truc, c'est que pour le moment, donc, on voit qu'il dépasse beaucoup. Je peux me mettre en vue de côté pour essayer. Bah, là, la vue, elle est parfaite parce que comme ça, je peux m'assurer que mon bouton, il fait à peu près il dépasse de la même façon ici. Ce qui est pas très propre, c'est que là, ils ont des arêtes très marquées, donc je pourrais aller sur Inflate, Inflate un tout petit peu. Et donc par contre, il faut que je le réduise la taille parce qu'il me le gonfle beaucoup, mais ça me permet de les arrondir un peu. Là, pour la croix, je ne vais pas arrondir pour aller plus vite, pour l'exemple, je ne vais pas le faire. Il faudrait vraiment retravailler les formes beaucoup plus spécifiquement pour que la forme qui creuse crée un petit arrondi. Ça va être beaucoup plus long à faire. Je ne sais même pas comment le faire en additionnant les formes, mais bon, pour l'exemple, on va dire que comme ça, on est déjà bien. Je vais me remettre ici en vue comme ça. On va faire commande C, commande V, et le duplicata, on va le déplacer. Si je veux, je peux sélectionner les deux et les agrandir ensemble. Voilà, ça fait quelque chose. Ça fait quelque chose comme ça. On pourrait cliquer ici, faire commande C, commande V encore une fois, et celui-là le dupliquer, le mettre par ici.
Et en fait, je vais hop là l'étendre et ça va me faire mes petits boutons. Toc. On pourrait faire commande C, commande V, encore une fois. On les centre à peu près. Je pense que là, on devrait être à peu près correct. On pourrait le dupliquer encore une fois, commande C, commande V. Venir par là. Peut-être l'étendre un peu plus. L'écraser par là. Je vais lui faire également, c'est une rotation, mais il faut que je zoome pour voir les poignées. Voilà. Toc, je maintiens Shift enfoncé. On fait une rotation dans le sens là. On va faire une rotation dans le sens là également. Alors par contre, il faut que je vois bien où je suis. Toc. Alors, c'est pas la bonne poignée, c'est celle-là. Voilà. Et là, normalement, je suis bien. Et là, je vais mettre un bouton sur le côté. Toc. On va le remonter. Hop là. Et voilà. On va mettre un bouton ici. On va dire qu'on est bon comme ça. Donc là, on a notre Game Boy. On va dire que elle est très bien comme ça. Ah, non, je vais rajouter, je vais creuser l'arrière pour la cartouche. On va faire quelque chose de très graphique, très simple. Je vais créer un cube. Je vais le mettre ici sur l'arrière. Voilà. On peut modifier ça. Hop là. Comme ça. On va l'étendre un peu. On va le faire à peu près. Voilà, là il est bien mis. On n'est pas obligé qu'il soit si grand. On va le remonter un petit peu. Et là, ça va nous faire en fait un creux pour la cartouche. Je peux peut-être le mettre comme ça. Et du coup, je vais le mettre, c'est la même manipulation qu'on a fait comme avant. On va le mettre en carve et ça nous fait quelque chose comme ça. Alors là, c'est blanc. Pourquoi? Parce que notre forme est blanche. Donc il faut qu'on aille ici dans la librairie et qu'on lui applique le vert de la console. Et là, comme ça, on a bien le vert de la console. Bon, je ne fais pas tous les petits détails, etc. Mais en répétant les opérations, on pourrait ajouter plus de détails dedans. Donc là, on va dire qu'on est bien comme ça. On va rajouter un petit socle en dessous. Pour ça, je vais prendre le cube. On va ajouter un cube ici. Et on va le modifier très rapidement. On pourrait lui mettre un arrondi comme ça. On va le déplacer. On va l'agrandir. Toc. Donc on fait un socle le plus propre possible. Et on va essayer de le centrer à peu près. Toc. Là, on se met sur une vue de face. Voilà. Et là, je pense qu'on est pas mal. Donc là, je vais essayer de trouver l'angle de vue qui me plaît bien pour... alors, est-ce que je l'ai bien centré? Je peux peut-être l'agrandir quand même un peu. On va dire qu'on est à peu près bon. Encore une fois, pour centrer, c'est vrai que on n'est pas encore... Il y a du... Ce serait possible de faire quand même un peu mieux. Il manque vraiment des outils à ce niveau-là. Là, on pourrait changer la couleur. Je vais revenir ici dans les propriétés. On va se mettre peut-être sur du bleu. On va mettre quelque chose comme ça. Je pourrais peut-être, c'est inflate un tout petit peu et leur baisser. Voilà, comme ça. Et là, on est plutôt bon, je trouve. Donc là, après, on pourrait faire des exports dans le style qu'on veut. Hop là, comme ceci. On pourrait augmenter le nombre de pixels si on veut une version pixelisée. Donc si je veux exporter, je vais dans Download, je vais faire PNG et je vais faire Download ici. Et je vais vous montrer un petit truc aussi, ça va être comment on peut travailler ça sur Illustrator. Donc ça, c'est une version 3D. Donc on a fait ça quand même assez simplement et on a vraiment quelque chose qui rend bien, je trouve. Alors peut-être par contre que la lumière, j'aurais pu la positionner un peu plus
de face. Voilà, quelque chose comme ça. J'aurais peut-être pu travailler les matériaux un peu mieux, parce que mon verre ici, je trouve que la manière dont il est... Voilà, c'est le métallique, je devrais le baisser. Et la roughness, je peux la mettre à peu près comme ça. Là, on va dire qu'on est bien. Donc on pourrait refaire un export 3D, mais ce que je voulais vous montrer, c'était le expressif. Alors là, par contre, visiblement, j'ai un bug et ça doit venir de la lumière. Oui, c'est le matériau, la manière dont il réfléchit la lumière. Ça lui plaît pas. Donc peut-être qu'il faut que je remodifie. La roughness, il me laisse plus la modifier ici, j'ai l'impression. Ah, c'est les intensités. Ah oui, les réglages changent ici. Ok, donc là on peut modifier l'intensité, parce qu'à chaque fois je modifiais quand j'étais directement sur réalistique. Ça peut valoir le coup quand une illustration, on sait qu'on veut la faire dans un style précis, de travailler directement dans le style pour voir vraiment comment elle va rendre. Mais admettons qu'on se mette comme ça, je pourrais faire un download. Alors je peux faire un download PNG, et donc là ça va me faire un export avec les contours que j'ai. Alors ça l'a pas fait. Est-ce qu'il veut bien me le faire? Des fois il se peut qu'il y ait des petits bugs. Alors le download ne fonctionne pas. Ok, alors peut-être qu'il faut que je désélectionne l'objet. Ok, c'est bon, ça va fonctionner. Donc des fois il y a des petits bugs comme ça, rien que parce que j'avais l'objet sélectionné, le download ne fonctionnait pas. Mais donc là, j'ai mon export qui fonctionne correctement. Et ce que je voulais vous montrer, c'était que si je fais un SVG, alors le SVG ne fonctionne pas avec le style réalistique. Il faut se mettre en expressif, en pixel art. Est-ce qui fonctionne? On va regarder ça tout de suite. Oui, le SVG est sélectionnable. Mais sinon, on va se mettre sur expressif, parce que c'est là que c'est le plus intéressant. Et je vais faire un download SVG. Je vais faire download. Alors, est-ce qu'il veut bien me le télécharger? Oui, ça a fonctionné. Et en fait, si je clique dessus, donc c'est un SVG, ça va m'ouvrir Illustrator. Et je vais avoir une version directement vectorisée de mon illustration. Alors, je trouve que là, c'est pas ultra propre. Alors ça m'est arrivé d'avoir des tracés un peu plus propres, mais c'est pas non plus catastrophique. On voit si je me mets sur commande Y, alors on pourrait retravailler peut-être un peu, mais les tracés sont quand même plutôt pas mal. Là c'est plus parce qu'il y a des ombres. Alors faudrait peut-être retravailler les ombres pour qu'elles soient un peu plus correctes. Et éviter d'avoir ces petits artefacts, mais on a quand même grosso modo quelque chose qui est pas mal. À part sur les ombres, là on voit que le tracé de ma Game Boy, il est quand même plutôt propre, il n'y a pas des points trop inutiles. Donc on a quelque chose qu'on peut retravailler du moins sur Illustrator. Et ça c'est vraiment pas mal. Par contre quand on fait l'export, on n'a plus les traits qui sont mis. Par contre on pourrait les rajouter éventuellement. Il faudrait retravailler sur Illustrator, mais on pourrait les remettre si on le veut. Donc voilà pour ce tutoriel, j'ai fait une longue vidéo là-dessus, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, mettez un like et abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Si vous avez des questions sur l'outil, vous pouvez toujours me les poser en commentaire. Et sur ce, moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.